Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi vous procurer l'ouvrage Faussaire de génie, autoportrait, paru aux éditions de l'Arche de Wolfgang et Hélène Beltraki, ce couple allemand qui a trompé le marché de l'art pendant plus de 40 ans. Alors voici maintenant l'un des auteurs cultes de science-fiction, l'américain Philip K. Dick, à qui Arte consacre une soirée. Demain, mort en 1982, auteur d'une quarantaine de romans d'anticipation, il n'est vraiment devenu célèbre que lorsque le cinéma de Spielberg ou de Ridley Scott s'en est emparé. Alors voyons comment le maître de la littérature fantastique a réinventé l'utopie négative avec Benjamin Courtadon. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. Il est l'auteur des romans à l'origine des films Blade Runner, Total Recall ou Minority Report. Philip K. Dick, Hollywood l'adore. Philip K. Dick, une œuvre underground de son vivant, rendue culte par le cinéma. Dick, maître S science-fiction paranoïaque, décédé en 82, est l'auteur d'une œuvre monstre. Une centaine de nouvelles, 45 romans, dont le plus célèbre d'entre eux, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, l'inspiration de Blade Runner, fête ses 50 ans de parution. Tout à la fois, un documentaire, un jeu vidéo et un film en réalité virtuelle célèbre l'œuvre du maître. Some of my fictional works were in a literal sense true. Philip K. Dick, ses paradis artificiels n'ont pas pris une ride avec Ariel Kirou, co-réalisateur du documentaire, et Pascal Godbillon, directeur de la collection science-fiction chez Gallimard. Il est d'actualité parce que, de son vivant, il écrivait des fables en exagérance au quotidien, et que ces fables donnent le sentiment de parler de notre aujourd'hui, voire de notre futur. D'une certaine manière, passer de Dick à la réalité virtuelle, passer de Dick à un monde sous surveillance, passer de Dick à la vie artificielle, aux robots empathiques, c'est super simple. Or, les robots empathiques, la vie artificielle, un monde sous surveillance, c'est notre actualité. Auteur culte, Philip K. Dick est moins connu que les films adaptés de ses romans et pourtant dès ses premiers ouvrages dans les années 50, il casse les codes du genre science-fiction. Il a été sans doute parmi l'un des premiers à réinventer ce qu'on a appelé la dystopie, c'est-à-dire l'utopie négative. Il a réinventé 1984 de George Orwell ou Le meilleur des mondes donc de Aldous Huxley. Il les a réinventés de multiples façons avec un imaginaire débordant. Surveillance généralisée, contrôle des souvenirs, identité trouble, les nouvelles et romans de Philip K. Dick offrent un écho troublant du monde dans lequel il vit. La paranoïa, elle traverse les années 50-60. On est en pleine guerre froide. Quand Dick commence à publier, en tout cas, on est en plein macartisme. Il capte l'ère du temps et cette ère du temps, elle est paranoïaque. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed. Le Maître du Haut-Château, paru en 1962, c'est l'entrée et le seul succès de Dick dans la littérature populaire de son vivant. Pour son premier roman grand public, il gagne un prix Hugo, l'équivalent des Oscars en littérature de science-fiction. C'est un monde dans lequel la réalité a bifurqué. Et là, en l'occurrence, cette réalité, c'est que ce ne sont pas les Alliés qui ont gagné la guerre, donc 39-45, ce sont les Allemands et donc les Japonais qui se sont partagés les États-Unis. À partir de là, il imagine effectivement donc, ce monde parallèle d'une autre, dans lequel d'ailleurs il met en abîme l'histoire, puisqu'il y a un auteur qui est censé avoir écrit que ce sont les Alliés qui ont gagné la guerre et que les personnages partent en quête de cet auteur, en fait, qui est le maître du Haut-Château. Et c'est pas un hasard d'ailleurs que maintenant il y a une série, parce qu'effectivement, il avait cette imagination qui fait que c'est facile de reprendre des éléments très précis de ce qu'il a pu écrire pour tisser sa propre histoire. Une science-fiction sans autre prémisse qu'un « et si », la signature dickienne. Son œuvre contient très peu de science. Mais paradoxalement, ces interrogations, justement, sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, vont l'amener à faire des propositions qui vont recouper la science voilà, à peu près au moment où la mécanique quantique accouche de la théorie des univers multiples. Lui-même, il est en plein dedans. Tu as dit quelque chose, chef ? Non. Paradoxe de Dick, ses œuvres passées essentiellement entre connaisseurs de son vivant ne connaîtront le succès public qu'après leur première adaptation au cinéma dans Blade Runner de Ridley Scott. Dick, surtout une affaire d'héritage. Qu'est-ce que vous faites ?
J'appelle le bureau. Ça vous dérange? Ce qui a permis, c'est tout simplement une liberté. On peut faire du polar dans la science-fiction, on peut faire de la philosophie dans la science-fiction, on peut anticiper le futur le plus lointain, on peut anticiper le futur le plus proche, on peut en faire de la critique sociale, on peut en faire de la critique écologique, on peut en faire de la critique politique, on peut en faire de la poésie, on peut tout en faire, et lui-même en a tout fait. Tu ne peux pas fuir, John. Tout le monde fuit.